BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Patrick Pouyanné justifie son salaire sur Twitter. En 2021, la rémunération du patron de Total Energy a atteint près de 6 millions d'euros, en hausse de 52%. Est-ce qu'il y a matière à polémique ? Alors en politique, sur le terrain politique, il y a toujours matière à polémique sur les rémunérations des grands patrons. C'est très français. On aime beaucoup s'indigner, créer de la polémique. On aime bien exprimer la rémunération sur un an d'un grand patron en année-lumière de SMIC, pour être sûr de faire du clivage, d'alimenter de la rancœur, d'opposer les uns aux autres. C'est le jeu politique, c'est un grand classique. Donc là, matière à polémique, il y a tout ce qu'il faut, surtout chez nous. Après, quand vous prenez un regard purement économique, ça manque de matière à polémique. C'est parfaitement public. Comme dans toutes les entreprises cotées, la rémunération est connue, c'est inscrit dans les rapports. Cette rémunération de Patrick Pouyanné, elle est comparable à celle d'un patron du CAC 40. Elle n'est pas totalement au-dessus, totalement en dessous. Elle est à l'inverse nettement inférieure à celle de ses homologues dans les autres grands groupes pétroliers qui sont entre 2 et 3 fois plus payés que lui. Je pense à Shell, BP, ExxonMobil. Puis il faut rappeler que la taille de nos multinationales, en l'espace d'une trentaine d'années, était multipliée par 6 ou 7. Évidemment, la rémunération a suivi, portée par la mondialisation. L'essentiel des profits de Total, d'ailleurs, sont réalisés à l'étranger. Patrick Pouyanné, lui, se dit fatigué quand il entend qu'il s'est augmenté de 52%. Il a raison d'être fatigué ? Alors, il a raison de dénoncer cette phrase. C'est vraiment la phrase qui tourne en boucle. Tout le sujet de cette histoire et de cette chronique, c'est ça. Il entend qu'il s'est augmenté de 52%. Sous-entendu, un soir, tranquillement, dans son bureau, passé 19h, il prend son contrat de travail et puis il s'auto-augmente, tout patron qu'il est, de 52%. Il s'est augmenté de 52%. Et donc, il ne s'est pas signé d'augmentation de 52%. L'année 2020 a été une très mauvaise année, l'année 2021 a été une bonne année, 2022 sera exceptionnelle. Voilà, il ne s'est pas augmenté de 52%, mais simplement, les différents résultats en fonction des années font que ça monte ou que ça baisse. En fait, le bond de 52%, vous nous dites qu'il est automatique ? Absolument. Du fait de l'activité, des Absolument. résultats 2020, mauvaise année, année Covid, la rémunération totale, le fixe de Patrick Pouyanné, il est fixe. Mais une grande partie de la rémunération est variable. Carlos Tavares, qui s'est aussi exprimé sur sa rémunération sur France Info, rappelle que 90% est variable. 2020, c'est une année pourrie. 2020, il a perçu au total, pas salaire, rémunération, Patrick Pouyanné, 2 millions de moins. Donc vous me direz, vous passez de 6 millions à 4 millions. Oui, ça laisse de la marge. Ouais. Ça laisse songeur, ça laisse rêveur. 2021 est une année nettement meilleure. Bingo, cette rémunération, ce variable qui avait baissé en 2020, il est remonté en flèche et on approche des 6 millions d'euros. Mais par exemple, en 2017, il gagnait un petit peu plus qu'en 2021. Alors, je vous laisse imaginer la rémunération variable de 2022. Si ça se trouve, ce sera à 2 chiffres. Alors là, on va avoir des... Bon, il faut rappeler que oui, non, il ne s'est pas augmenté de 52%. La rémunération, elle est prévue dans un contrat de travail, et puis elle est validée par un conseil d'administration. Et ensuite, elle est confirmée ou infirmée par l'Assemblée générale. Et en plus, depuis la loi Sapin 2 en France, l'Assemblée générale a voix au chapitre avant la rémunération. Tandis que dans les autres pays, où quelquefois, d'ailleurs, les actionnaires ont de plus en plus tendance à dire non, mais c'est a posteriori. Nous, maintenant, c'est a priori. Maintenant, c'est vrai que 6 millions d'euros, 4 millions d'euros, ça laisse songeur. Moi, je peux vous donner tous les arguments qui justifient la rémunération des grands patrons. On va vous dire que c'est parfaitement légal. Oui. C'est parfaitement transparent. Oui. Tout est rendu public. Oui. C'est de l'argent privé. Oui. C'est une décision prise par des organes de gouvernance parfaitement installés et parfaitement légitimes. Oui. Eh bien, pourtant, que ce soit 4 ou 6 millions d'euros, je sais que ce sont des montants qui restent inaudibles pour la très grande majorité des Français. Où il faut rappeler que le salaire médian est de 1 900 euros net, le salaire moyen est de 2 250, 2 300 euros net. Et que d'ailleurs la rémunération moyenne d'un patron de PME en France, c'est entre 5 000, 5 500, parfois 6 000 euros. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inaudibles. Et il faut reconnaître que Carlos Tavares sur France Info qui dit qu'il est un salarié comme les autres. Bon, après, moi, ce qui me fascine avec ces histoires, c'est que, franchement, et c'était Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, qui avait dit dans un bouquin, mais vraiment, si vous êtes payé 3,5 millions, 4 millions, si tout d'un coup c'est 5, ça change quoi dans votre vie, en fait ? Dans votre vie personnelle, dans votre vie d'individu. Gagner 3, 4, 5 millions d'euros, 6 millions. Enfin, il y a un moment, on se demande, avec des montants aussi faramineux, ce que ça change dans la vie de ces gens. Après, voilà les explications purement, j'ai envie de dire, rationnelles que l'on peut apporter sur cette justification. Alors, je suis pas sûr qu'il ait été un bon calcul. Je comprends qu'il soit courroucé avec l'idée qu'on lui dit qu'il s'est augmenté, car c'est pas ça. Mais là, ils sont remontés comme des coucous à la CGT Chimie. Et ils ont reconduit la grève aujourd'hui, notamment en partie à cause de ça.
Parce qu'en fait, ils s'en foutent de l'évolution du salaire. C'est les montants qui les rendent hystériques. Nicolas Dose et la polémique du jour.